l'anticipation doit être maître. Et ici, malheureusement, le conducteur n'a pas vu le bus arriver et donc doit en fait ralentir extrêmement, quoi. En dehors de l'agglomération, c'est à 1,5 m de distance pour doubler. Ici, il est à peine même pas à 1 mètre, quoi. En tant que conducteur de vélo, de voiture, il faut avoir la maîtrise de son véhicule et anticiper. Ici, si le camion ne freinait pas, la jeune fille se faisait renverser. Voyant qu'ils avaient du mal à garder leur trajectoire ou à anticiper, elle n'arrive pas à tourner leur tête. Donc, je m'abstiens de les doubler parce que je suis sûr si je vais doubler, elle va se prendre le piqué ou je sais pas trop quoi. Donc, j'attends d'être vraiment dans la ligne droite avec un champ de vision et je double sans problème, quoi. Des fois, on a beau prévenir avec des coups de sonnette, il y a certains propriétaires de chiens qui sont sur la lune. Mais c'est pas pour moi, c'est pour le chien. Encore un peu, je lui roulais dessus. C'est plus pour lui, hein, parce que si je roule dessus. Sincèrement, est-ce qu'il y a besoin de me doubler à moins d'1 mètre avec un véhicule et une remorque? Je ne sais pas. Est-ce que c'était utile? La priorité de droite, quelque chose que beaucoup d'automobilistes ne connaissent pas. Le stationnement sur le trottoir, pareil, quoi. Alors ici, j'ai vraiment été surpris, donc je roule pas trop vite, hein. Je marque toujours mes priorités. Et là, je pense qu'il devait être au moins 75-80. Ah, les lignes blanches. Certains se croiraient sur un circuit de course à vouloir couper les lignes. Sauf que là, il a failli me prendre, quoi. Des fois, les cyclistes tombent tout seuls. Mais purée Amir. Me demandez pas comment c'est possible. Un truc super intéressant, un piéton, c'est quelqu'un qui marche. Oui, c'est Un un qui veut cycliste, c'est traverser, quelqu'un hein. sur un vélo. Un cycliste qui descend de son vélo et qui marche à côté devient un Vas-y. piéton. Il est prioritaire sur les passages piétons et c'est ce que je demande à mes enfants de faire pour justement traverser quand ils ont peur. On peut dire que ça commence mal, hein. Déjà, on ne sait pas ce qu'il veut faire, il ralentit un peu trop, puis clignotant, puis pas clignotant, puis hop, et en fait, faut toujours se méfier. Si vous ne voyez pas, vous doublez pas, surtout en tournant. Il y en a certains qui ont vraiment des complexes pour les priorités de droite, surtout quand c'est un vélo qui la prend. Et donc là, ici, juste après, il fait une accélération. En moins d'1 mètre. Si on n'a pas la visibilité, on ne double pas. Surtout en plein tournant ou à l'approche d'un carrefour. Ici, à quelques secondes, on a évité l'accident. On ne double pas dans un tournant si on n'a pas la visibilité. C'est dangereux. Et à moins d'1 mètre d'un cycliste. Des fois, je me demande si les gens savent ce que représente 1 mètre. Malheureusement, 30 gens ne connaissent pas l'essence de priorité. Ici, j'avais priorité. C'est dangereux. Il est interdit de dépasser dans un carrefour à priorité de droite. Et à moins d'1 mètre. Je vais l'appeler l'avenue des Pachas. Les gens qui ne veulent pas traverser la route. Ouais, ils ne veulent pas. C'est pas qu'il n'y a pas de place, c'est qu'ils veulent pas. Ou ils ont peur de trouver un emploi. Des fois, je suis à quelques dixièmes de seconde. Ici, on est en zone 30, hein, je suis à 30. On est à quelques dixièmes de seconde d'éviter des accidents. Le gars était à 50, il a failli se prendre l'îlot. Angle mort, camion, tout ça, dépassement à moins d'1 mètre. Ce camion fait tout, quoi. Et il me rabat dans son angle mort après. Ah là là. Alors, donc, tout s'explique. À droite, il y avait 2 places. Ici, il y en a encore une. Mais bon, la police montre l'exemple. Encore une place ici à droite. Mais la police montre l'exemple, c'est l'important. Important. Alors, des fois, il y a des gens sympas. Je ralentis.
Même fait signe de passer. C'est rare, mais il y en a. Vous vous rappelez, il faut au moins 1 mètre pour dépasser. Eh ouais, 1 mètre, mais il n'y a pas ici. Et aussi le dépassement en tournant à moins d'1 mètre. C'est dangereux. Il pourrait y avoir un bus en face. Et encore un dépassement en tournant, alors qu'il y a des véhicules et une trottinette qui arrivaient dans le sens inverse. Très très dangereux, irresponsable même. Attention! Certains ont l'art de se mettre en danger. C'est irresponsable même. Je vous l'accorde, le passage piéton était mal marqué. Il a été refait depuis. La voiture stationnée sur le passage piéton, je pense que c'est 116 €. Et ici, pourquoi je monte la vidéo? Parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas la technique pour tourner à gauche. Donc il va de tout à l'extrême gauche vers tout à l'extrême droite, en contresens, sur le trottoir, sur le parking, dans le caniveau. C'est dangereux quoi. Alors si vous voyez un jour un ballon passer, dites-vous que derrière le ballon il y a toujours un enfant. Et ici, j'ai vu le ballon. Et donc du coup de sonnette. Et en fait il y avait 2 personnes dedans. Alors voilà, on va faire une petite conclusion différente cette fois-ci pour les vidéos. Donc dans les vidéos, je montre souvent ce qui ne va pas. J'explique pas forcément pourquoi ça ne va pas tout le temps, hein, parce que pour moi ça coule de source. Et donc du coup, on va essayer un petit peu de changer le principe, où je vais faire en sorte d'expliquer pourquoi ça ne doit pas être fait comme ça. Au niveau des cyclistes, on a un petit peu une attitude qu'on essaie de communiquer avec les formations vélo trafic, c'est d'avoir l'attitude Mac. Donc, c'est-à-dire avoir le matériel adéquat, avoir l'attitude, donc c'est-à-dire être proactif, faire attention à soi à la place des autres, hein, parce qu'on n'a qu'une vie, et avoir les connaissances. Donc les connaissances, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se place sur la chaussée, comment est-ce qu'on fait pour aller d'un point A à un point B dans un chemin pas trop difficile, pas trop dangereux. Donc voilà, et c'est un petit peu ce que j'essaie de communiquer, donc de vraiment être proactif. Il y a pas mal de fois où si je vois pas le danger arriver, le danger est sur moi. Et donc du coup, quand je vois des situations qui sont dangereuses, je vais proactivement ralentir ou alors freiner ou alors me mettre plus droit sur mon vélo pour être visible bien loin. Donc, et là ici, comme il pleut, je suis vraiment équipé en full fluo, donc les gens ne peuvent pas me manquer. Donc voilà, ça c'est aussi, ça fait partie aussi du matériel. Donc j'ai la caméra sur le casque, on peut voir, vraiment dans un but dissuasif, mais malgré tout, on continue quand même à ne pas faire attention. Donc voilà, maintenant j'ai la veste fluo. J'aime pas les chasubles parce que les chasubles, on les oublie souvent. Donc voilà. Et donc voilà, c'est la conclusion de cette compilation.